On l'appelait la fille sans valeur. Quelques années plus tard, les mêmes personnes se battaient pour l'approcher. Hawa n'avait que 8 ans quand elle a compris que pleurer ne servait à rien. Le jour de l'enterrement de ses parents, la pluie tombait si fort qu'on aurait dit que le ciel pleurait à sa place. Elle tenait une robe trop grande pour elle, les chaussures pleines de boue, le regard vide. Les adultes parlaient au-dessus de sa tête comme si elle n'existait déjà plus. Pauvre petite, qu'est-ce qu'on va faire d'elle maintenant? Comme si elle était un objet oublié. C'est sa tante qui l'a prise chez elle, pas par amour, par obligation. La maison était petite, sombre, toujours bruyante. Mais le bruit n'était pas le pire. Le pire, c'était les regards. Ce regard qui disait « tu déranges ». Sa cousine avait sa propre chambre. Hawa dormait sur un vieux matelas près de la cuisine. Sa cousine avait des vêtements neufs. Hawa portait les habits usés des voisins. Sa cousine allait à l'école privée. Hawa restait à la maison pour faire le ménage. Elle lavait, elle cuisinait, elle nettoyait, elle se taisait. Si un verre tombait, c'était sa faute. Si la nourriture brûlait, c'était sa faute. Si l'argent manquait, c'était encore sa faute. Un soir, alors qu'elle n'avait pas fini de récurer le sol, sa tante lui lança « Tu devrais être reconnaissante. Sans nous, tu serais dans la rue. » Ces mots se sont gravés dans son cœur. Reconnaissante d'être humiliée, reconnaissante d'être invisible. Mais Hawa n'était pas faible. La nuit, quand tout le monde dormait, elle sortait un vieux cahier caché sous son matelas. Elle écrivait ses rêves. Un jour, je porterai des vêtements qui sentent le succès. Un jour, on m'appellera par mon nom avec respect. Un jour, personne ne me fera baisser les yeux. Elle ne savait pas comment, elle ne savait pas quand, mais elle savait une chose. Sa vie ne finirait pas dans cette cuisine. Les années ont passé, les humiliations aussi, mais quelque chose changeait. Son regard, il ne suppliait plus, il observait, il apprenait, il préparait, et sans que personne ne s'en rende compte. La fille invisible était en train de devenir une tempête silencieuse. Dis-moi, penses-tu que la souffrance détruit une personne ou qu'elle peut la transformer en force? Il y a une limite à l'humiliation, et ce soir-là, ils l'ont dépassée. Hawa avait 17 ans quand tout a explosé. Ce jour-là, sa cousine fêtait son anniversaire. La maison était décorée, illuminée, remplie de rires et de musique. Les invités arrivaient avec des cadeaux brillants et des parfums coûteux. Hawa, elle, était en cuisine. Comme toujours. Elle avait préparé le repas, dressé la table, nettoyé chaque coin de la maison. Personne ne lui avait dit merci. Personne ne lui avait même souri. Elle regardait les jeunes filles de son âge danser, maquillées, confiantes. Elle se demandait à quoi aurait ressemblé sa vie si ses parents étaient encore là. Puis, tout a basculé. Un collier en or a disparu. Un cadeau précieux offert par une amie riche de sa cousine. Le silence est tombé. Les regards ont cherché un coupable. Et, comme toujours, ils se sont arrêtés sur elle. C'est forcément elle. Elle est jalouse. Elle a toujours eu des yeux de voleuse. Hawa n'a même pas eu le temps de se défendre. Sa tante l'a giflée devant tout le monde. Une gifle forte, humiliante, brûlante. Les invités murmuraient. Certains filmaient discrètement avec leur téléphone. Hawa sentait son cœur battre dans ses oreilles. Pas de honte. Pas cette fois. Quelque chose d'autre. Une fracture intérieure. Fouillait sa chambre. Cria sa cousine. Ils ont retourné son matelas, ses vêtements, son sac. Et ils ont trouvé le collier, glissé sous son oreiller. Hawa savait. Elle n'avait rien pris. Quelqu'un l'avait placé là. Mais personne ne voulait entendre. « Dégage de ma maison !» hurla sa tante. « Tu n'es qu'une charge depuis le début. » Cette fois, elle n'a pas pleuré. Elle a regardé chaque visage. Elle a gravé chaque mot. Puis, elle a pris son vieux cahier, celui des rêves, et elle est partie, sans argent, sans valise, sans personne. La pluie tombait encore, comme le jour de l'enterrement. Mais cette fois, elle ne tremblait pas, parce que parfois, toucher le fond n'est pas la fin, c'est le début de la revanche silencieuse.
Pendant qu'on la chassait comme une voleuse, quelqu'un d'autre voyait en elle une reine. La pluie tombait violemment. Hawa marchait sans savoir où aller. Son vieux cahier serré contre sa poitrine était la seule chose qu'elle possédait encore. Ses sandales étaient trempées, ses yeux étaient secs. Elle ne pleurait plus. Au bout de la rue, une voiture noire s'était arrêtée à cause de l'averse. Une voiture différente, élégante, silencieuse, intimidante. À l'intérieur, un homme observait la scène qu'il venait de quitter. Il avait assisté à la fête quelques minutes plus tôt, invité par un partenaire d'affaires. Il avait vu la gifle. Il avait vu l'humiliation. Il avait vu cette jeune fille se tenir droite malgré tout. Ce que personne n'avait remarqué, c'était son regard. Pas un regard de coupable, pas un regard brisé, un regard fier. L'homme s'appelait Idriss Diop. À 32 ans, il était l'un des entrepreneurs les plus influents du pays. On parlait de ses hôtels, de ses investissements, de ses millions. Mais ce soir-là, ce n'est pas la richesse qu'il voyait, c'était la dignité. « Patron, on repart ?» demanda son chauffeur. Idriss ne répondit pas tout de suite. À travers la vitre mouillée, il vit Hawa marcher sous la pluie. Seule, droite, silencieuse. Puis elle trébucha. Sans réfléchir, il ouvrit la portière. « Attendez !» Le chauffeur fut surpris. Idriss ne descendait jamais pour personne. Il s'approcha d'elle calmement. « Avez-vous besoin d'aide ?» Hawa leva les yeux. Elle s'attendait à du mépris, à de la pitié. Mais ce qu'elle vit, c'était du respect. « Non, monsieur, » répondit-elle doucement. « Je vais m'en débrouiller. » Sa voix tremblait un peu, mais pas sa posture. Idriss remarqua son cahier trempé. « Vous ne devriez pas rester sous cette pluie. » Elle hésita. Toute sa vie, on lui avait appris que les offres d'aide avaient un prix. « Je ne cherche rien, dit-il. Je propose juste un endroit au sec. » Le silence dura quelques secondes. Puis le tonnerre éclata. Et pour la première fois depuis longtemps, Hawa accepta de ne pas être seule. Elle monta dans la voiture, sans savoir que ce simple geste allait changer le cours de son destin. Il pensait l'aider pour une nuit. Il ne savait pas qu'il venait de rencontrer la femme la plus déterminée de sa vie. La voiture s'arrêta devant un immeuble moderne, lumineux, imposant. Hawa n'avait jamais vu un hall aussi grand. Le sol brillait comme un miroir. L'air sentait le parfum discret et le luxe silencieux. Elle se sentait petite, mais pas inférieure. Idriss remarqua qu'elle observait tout, pas avec envie, avec analyse. Il lui fit apporter des vêtements secs et un repas chaud. Elle mangea lentement, avec dignité, sans se jeter sur la nourriture malgré la faim. « Tu vas où maintenant ?» demanda-t-il calmement. Elle hésita, puis répondit avec franchise. « Nulle part. Pas de plainte, pas de drame, juste un fait. » Il hocha la tête. « Quel âge as-tu » ? 17 ans. « Tu vas à l'école » Un silence. J'y allais. Il vit la douleur passer dans ses yeux, mais elle ne s'effondra pas. Son regard tomba sur le cahier trempé qu'elle tenait toujours. Qu'est-ce que c'est ? Elle serra le carnet instinctivement. Rien d'important. Puis-je voir ? Elle hésita longtemps. Puis elle lui tendit. Il ouvrit. Les pages étaient remplies d'écritures fines, structurées, profondes. Des objectifs, des plans, des citations, des idées de projet, des stratégies pour réussir, sans dépendre de personne. Idriss releva les yeux, surpris. « Tu as écrit tout ça, seul ?» « Oui. »« Qui t'a appris à penser comme ça ?» Elle répondit doucement. « La souffrance apprend vite. » Il resta silencieux quelques secondes. Dans les réunions d'affaires, il rencontrait des diplômés brillants, incapables d'avoir une vision claire. Et là, une jeune fille rejetée par sa famille,
avait déjà une mentalité de leader. « Tu veux quoi dans la vie ?» demanda-t-il. Elle ne baissa pas les yeux. « Je veux ne plus jamais dépendre de quelqu'un qui me méprise. » Ce n'était pas une réponse d'enfant, c'était une promesse. Et à cet instant, Idriss comprit quelque chose. Ce n'était pas lui qui sauvait Hawa. C'était peut-être elle, qui venait d'entrer dans sa vie pour une raison. Il referma doucement le cahier. « Très bien, dit-il calmement. Alors on va commencer par t'apprendre à gagner. » Hawa ne sourit pas, mais pour la première fois depuis des années, l'espoir venait de respirer. La stagiaire que personne n'attendait. Ils ont ri quand il a dit qu'elle travaillerait avec eux. 3 mois plus tard, il se levait quand elle entrait dans la salle. Une semaine plus tard, Hawa ne dormait plus sur un matelas près d'une cuisine. Elle entrait dans l'un des sièges sociaux les plus prestigieux du pays. Un immeuble en verre qui touchait presque le ciel. Des employés en costume, des talons qui claquent, des conversations pleines de chiffres et de contrats. Idriss ne l'avait pas présentée comme une protégée. Il l'avait présentée comme une stagiaire. Les regards avaient changé immédiatement. Certains chuchotaient. « Elle sort d'où ? C'est une cousine cachée ? Pourquoi le patron s'intéresse à elle ?» Hawa entendait tout, mais elle ne répondait rien. Le premier jour, on lui donna des tâches simples, classer des dossiers, organiser des rendez-vous, corriger des tableaux. Elle observa, elle apprit, elle nota tout. Très vite, elle remarqua des erreurs, des incohérences dans des rapports financiers, des opportunités non exploitées. Elle hésita. Qui était-elle pour parler ? Puis elle se rappela la gifle, le collier, la pluie. Elle ne s'était pas battue pour redevenir invisible. Un soir, alors qu'Idriss relisait un projet d'investissement, elle parla doucement. « Excusez-moi, je crois que cette stratégie peut perdre 12% sur le 3e trimestre. » Silence. Les cadres levèrent la tête. Idriss la fixa. « Explique. » Sa voix ne trembla pas. Elle s'approcha du tableau. Pointa les chiffres. Recalcul. Projection. Alternative plus rentable. En 10 minutes, elle venait de corriger une erreur que toute une équipe diplômée n'avait pas vue. Le directeur financier pâlit. Idriss, lui, sourit légèrement. Pas un sourire d'homme impressionné par la beauté. Un sourire de stratège qui vient de découvrir une arme secrète. À partir de ce jour-là, tout changea. On ne lui donnait plus seulement des dossiers à classer. On lui demandait son avis. Elle arrivait la première, partait la dernière. Apprenait comme si chaque seconde comptait. Parce qu'elle savait une chose. La pauvreté l'avait affamée. Mais l'opportunité la rendait dangereuse. 3 mois plus tard, dans une grande réunion, un investisseur étranger demanda « Qui a préparé cette analyse brillante ?» La salle resta silencieuse. Idriss tourna lentement la tête vers Hawa, la stagiaire. Et ce jour-là, pour la première fois de sa vie, les gens l'applaudirent. Ce qui n'était pas prévu. Il lui avait promis de lui apprendre à gagner. Il n'avait jamais prévu de tomber amoureux. Au début, c'était professionnel. Des réunions tardives, des discussions stratégiques, des débats passionnés autour d'un projet. Hawa ne le regardait jamais comme les autres femmes le faisaient. Elle ne cherchait pas son attention. Elle ne riait pas à toutes ses blagues. Elle ne flattait pas son ego. Elle le contredisait, calmement, intelligemment. Et ça, Idriss n'y était pas habitué. Un soir, après une longue négociation réussie, ils restèrent seuls dans la salle de conférence. La ville brillait derrière les grandes vitres. « Tu sais, dit-il en desserrant sa cravate, beaucoup de gens veulent ma place. » Elle répondit sans hésiter. « Moi, je veux ma propre place. » Il la fixa. Ce n'était pas de l'arrogance, c'était de la vision. Les semaines passèrent, les regards changèrent, plus longs, plus silencieux. Un jour, lors d'un événement d'affaires prestigieux, Hawa l'accompagna officiellement pour la première fois. Robe élégante, posture assurée, regard lumineux. Les murmures commencèrent. C'est elle, la fameuse protégée. Elle est magnifique. Il ne la regarde pas comme une simple employée. Hawa sentait les regards peser, mais elle restait concentrée. Au moment du discours, un imprévu survint. Le projecteur tomba en panne, la présentation disparut. Panique. Sans réfléchir, Hawa s'avança. Elle reprit les chiffres de mémoire, expliqua la stratégie avec clarté, captiva la salle entière. À la fin, les applaudissements furent plus forts que prévu. Idriss ne la quittait pas des yeux. Pas comme un patron, comme un homme.
Plus tard, sur la terrasse, loin des invités, il parla d'une voix plus basse. « Tu sais ce qui me fait peur ?» Elle le regarda. « Quoi ? Que tu n'aies plus besoin de moi un jour ?» Elle resta silencieuse, puis répondit doucement. « Je n'ai jamais eu besoin d'être sauvée. J'avais juste besoin d'une chance. » Le vent soufflait doucement. La distance entre eux était devenue fragile. Il s'approcha, pas brusquement, pas avec pouvoir, avec respect. « Et si je ne voulais pas seulement être celui qui t'a donné une chance ?» Son cœur accéléra. Elle avait juré de ne dépendre de personne, de ne jamais confondre gratitude et amour. Mais ce qu'elle ressentait n'était ni de la tête, ni de la faiblesse, c'était réel. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un la regardait comme une femme et non comme un poids. Il ne l'embrassa pas ce soir-là, mais quelque chose venait de naître. Quelque chose que ni l'argent, ni le pouvoir, ni le passé ne pourraient contrôler facilement. Ceux qui l'avaient rejetée. Le jour où elle est entrée dans cette maison, ce n'était plus elle qui tremblait. La nouvelle s'était répandue vite. Articles, interviews, photos d'événements prestigieux. On parlait d'elle comme du bras droit du milliardaire. Certains murmuraient déjà la future femme d'Idriss Diop. Et un matin, son téléphone vibra. Un numéro inconnu. « Bonjour Hawa, c'est ta tante. » Silence. Cette voix. Elle ne l'avait pas entendue depuis le soir de la gifle. « Nous aimerions te voir. » Pas d'excuses, pas de honte. Juste un ton devenu soudainement doux. Elle aurait pu raccrocher, mais elle accepta. Pas par besoin, par clôture. La maison n'avait pas changé. Les mêmes murs, la même odeur, la même porte qu'on lui avait claquée au visage. Mais cette fois, une voiture noire l'attendait devant. Et ce n'était pas elle qu'on chassait. C'était elle qu'on attendait. Sa tante ouvrit la porte avec un sourire forcé. Sa cousine baissa les yeux. « Entre, ma fille », dit sa tante d'une voix presque tremblante. « Ma fille », ce mot qui n'existait pas avant. Hawa entra lentement. Elle ne cherchait ni vengeance, ni humiliation. Elle cherchait la paix. « Nous avons entendu parler de toi. Nous sommes fiers », dit sa cousine. Fiers. Le même salon, le même endroit où on l'avait accusée. Sa tante prit une inspiration. « Nous avons peut-être été durs, mais tu comprends, la situation. » Hawa la regarda droit dans les yeux. « Calme. Vous m'avez accusé sans preuve. Vous m'avez humilié. Vous m'avez mise dehors. Pas de colère. Juste des faits. » Le silence était lourd. « Je ne suis pas venue pour vous rabaisser. » Continua-t-elle. « Je suis venue pour vous dire que je ne vous déteste pas. » Surprise. « Mais je ne reviendrai jamais à la place que vous m'avez donnée. » Sa cousine tenta alors. « On pourrait recommencer ?» Hawa esquissa un léger sourire. « On ne recommence pas une histoire. On en écrit une autre. » Elle se leva. Avant de partir, elle sortit quelque chose de son sac. Un écrin. Le collier. Celui pour lequel on l'avait chassé. Je l'ai racheté. Il était dans une boutique. Vous aviez oublié de vérifier les caméras. Sa cousine pâlit. La vérité. Enfin, je ne vous dois rien, dit-elle doucement. Mais je me dois la paix. Puis elle sortit. Cette fois, personne ne la suivit. Le soir même, sur le balcon illuminé de la ville, Idriss la regardait. « Ça va ?» Elle inspira profondément. « Oui, tu as pardonné ?» Elle répondit après un silence. « Je me suis libérée. » Il s'approcha. « Alors laisse-moi te poser une question. » Son cœur s'accéléra. Il sortit une petite boîte. Pas ostentatoire, pas extravagante. Simple, élégante. « Veux-tu écrire la suite de ta vie avec moi ?» Les larmes montèrent. Pas de douleur, pas de peur, juste de la gratitude et de l'amour. Cette fois, ce n'était pas une fille invisible. C'était une femme choisie, une femme forte, une femme qui n'avait plus besoin d'être sauvée, mais qui avait choisi d'aimer. Penses-tu que le succès est la meilleure revanche, ou que la paix intérieure l'est encore plus ?